Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire pour toujours continuer à vous faire découvrir notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Entrailles-sur-Truyère et nous allons vous faire découvrir l'artisanat du cuir. Suivez-moi, on va vous faire découvrir une boutique exceptionnelle. Et bonjour. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter, comme je vous le disais, à l'extérieur, le métier du cuir, aujourd'hui avec Jean-Vincent. Jean-Vincent, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici à Entrailles-sur-Truyère, donc sur toujours notre territoire des terres d'Aveyron. Et Jean-Vincent, donc on a le plaisir, comme vous le savez, on arrive toujours avant pour pouvoir discuter, échanger, pour pouvoir vous présenter au mieux ce savoir-faire. Tu nous as expliqué donc ton métier qui était artisan du cuir, mais ici c'est une histoire de famille, si j'ai bien compris, qui date de nombreuses générations, je crois. Voilà, c'est une histoire de famille. Je suis la quatrième génération à travailler le cuir. D'accord. Famille de celliers-bourreliers, donc depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père est arrivé donc à Entrailles, on venait de Rignac, Ouais. avec une activité, donc tout ce qui était restauration de vieilles voitures, tout ce qui était harnachement pour les chevaux. Ouais. Et petit à petit, ça s'est développé pour le travail pour des musées, par exemple pour les costumes militaires. Mhm. Et voilà, et puis mon père m'a dit le travail manuel ne paie pas, fais des études, donc j'ai fait un petit bout d'études. Et au moment de sa retraite, moi j'étais sans emploi, mon père voulait partir faire sa vie ailleurs, et puis voilà, donc j'ai pris la suite, j'ai dit écoute, je te prends la suite de la boutique. Ouais. Donc en 1996, j'ai pris la partie de la boutique, mais il y avait atelier à côté. C'est-à-dire que là, il fallait, c'était pas comme ça, il y avait une partie atelier, une partie boutique, j'avais mes grands-parents encore sur place. Il faut imaginer qu'ici, voilà, à l'époque, on n'était pas du tout sous ce concept-là. Voilà, c'est en fait deux maisons qu'il y avait ici. Donc Ouais. il y avait la partie où j'avais encore mes grands-parents et j'ai pris la partie boutique et il y avait les machines côté atelier. Et donc mon grand-père m'a dit quand même, quatrième génération de la Borde, il faut quand même que tu apprennes à coudre le cuir. Donc il a commencé à me faire coudre le cuir. Donc vous imaginez mon grand-père, 84 ans passés, enfiler les aiguilles et coudre, couture cellier. Donc c'est la couture, vous savez, avec le fil, Ouais. les deux aiguilles, la pince entre les jambes, la laine, on fait un trou, on passe, voilà, c'est des trucs. Et j'ai attaqué comme ça, il m'a dit bon ben voilà. Et puis quand j'ai eu mal aux mains, parce que c'est quand même un travail. J'imagine que physiquement, ça doit pas être simple. Voilà, physiquement c'est pas simple. Il m'a mis sur une machine à coudre, une machine à coudre sur laquelle mon père avait appris à coudre, donc une machine à coudre à pédale, qui a aussi une histoire de famille. Et donc j'ai appris à coudre comme ça, voilà. Et donc bon voilà, j'avais appris ça. Et puis après, bon l'hiver, je me suis mis à fabriquer des étuis, des ceintures, puisque c'était des cuirs forts, des cuirs qu'on Ouais. retrouve dans la sellerie. Des étuis parce que je vends des couteaux la gueule, donc c'était pratique. Donc j'attaquais à travailler le cuir comme ça. Donc l'idée c'était de passer mes heures tranquilles d'hiver, de faire des produits pour les vendre l'été. Mhm. Voilà, donc j'ai développé des étuis à couteau, que j'ai breveté un système pour passer à la ceinture, et s'attaquer comme ça. Et petit à petit, je me suis lancé dans la gamme de la maroquinerie, Mhm. parce que je vendais aussi des produits de maroquinerie. Et vu la qualité qui se dégradait de certains produits, par rage, j'ai dit à mes représentants, eh écoute, tant pis pour vous, moi je vais fabriquer. J'en ai marre, des sacs qui perdent la couleur en 6 mois, ça m'énerve, des trucs comme ça. Et donc par rage, j'ai attaqué à faire de la maroquinerie. Donc là, je rebondis, on a Oui, évoqué donc une histoire de famille. Jean-Vincent, donc par son grand-père, par son père, est arrivé dans le métier du cuir et a fait évoluer donc avec le temps. Et on est arrivé donc à d'abord une création donc de ceintures, d'études de couteaux. oui. Et là maintenant, on est arrivé à la maroquinerie avec, je dirais, un vrai savoir-faire personnel de ton histoire. C'est toi qui donc tu as tes propres patrons, si je ne dis pas de bêtises, Oui. pour créer tes propres sacs. Voilà, donc j'ai voulu me démarquer de tout ce qui était importé ou autre, donc j'ai fait mes propres modèles. Ouais. Donc voilà, donc par exemple là vous avez quelques exemples, donc c'est des vieux calendriers que je récupère pour avoir un cuir qui a un peu de tenue, Ouais, pour ouais. pouvoir, et donc je pose, comme j'ai fait ici, je pose mon gabarit et je trace au stylo, et après je découpe au ciseau. Donc on est vraiment sur une fabrication artisanale, puisque Oui. là c'est pas la série, on découpe pas le cuir avec plusieurs épaisseurs, je fais des sacs, là par exemple, le modèle que je fais dans ce cuir là, On le retrouve ici. on le retrouve ici, j'en fais deux par exemple à la couleur. C'est pas des séries, on est vraiment sur une petite production euh, pour satisfaire une clientèle qui en a marre un peu d'avoir des trucs qu'on trouve partout. Donc c'est quelque chose de plus typique,
puis qui me correspond un peu aussi. Voilà, hein. alors c'est ça qui me plaît, c'est que voilà, ça correspond à ton identité. Et moi, ce qui m'a plu, alors derrière nous, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de cuir, beaucoup de fils. Ce qui est très intéressant, c'est que donc chaque sac finalement, chaque personne va trouver, comme on dit, chaussure à son pied, sac à porter. Hein, on va trouver Exactement. une nouvelle expression. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, Jean-Vincent, tu proposes d'adapter le sac à la couleur que la clientèle souhaite. Finalement, Alors, c'est ça. Hein. Exactement, par rapport à tous les gabarits que j'ai dans la boutique, Ouais. il est possible de choisir par rapport à tous les cuirs que vous avez là, et voire même d'autres. D'accord, en plus, voilà, vraiment Donc, une gamme très très riche. Voilà, donc j'ai une gamme très riche de différents cuirs, je vais en parler peut-être un peu tout à l'heure, mais ce qui permet à la clientèle de choisir la couleur et pas de la se faire imposer par rapport à de la mode. Oui. Donc je peux avoir plusieurs rouges, je peux avoir plusieurs bleus, je peux avoir des cuirs nubuqués, c'est-à-dire des cuirs très mat, très souples comme ceci, Ouais. avec des cuirs pleines fleurs comme ceci qui sont... voilà, et on peut faire des mélanges. Voilà. Là, par exemple, j'ai une forte envie de faire en ce moment un mélange de brillant comme ça avec du nubu comme ça. Voilà. D'accord. Et j'imagine donc la clientèle qui rentre ici dans la boutique peut avoir donc sa propre commande, de venir avec sa propre robe et de dire je veux un sac adapté à cette couleur. Voilà. C'est ça l'avantage. Voilà, donc il y a voilà. Alors c'est pas du personnalisé puisque j'ai quand même mes gabarits, Bien sûr, mais après la cliente peut choisir le ou les cuirs parce qu'on peut faire des mélanges de cuirs. en plus. Voilà, que ce soit pour des mariages, que ce soit pour autre, dire voilà, j'ai des chaussures de telle couleur, j'ai une robe de telle autre couleur, c'est difficile, j'arrive pas à trouver un sac. J'ai dit il n'y a pas de problème, on va prendre deux cuirs, on va les mélanger. Vous choisissez le modèle de sac et je le fais. Génial. Ben voilà. Donc une prise en main vraiment de la clientèle personnalisée, je dirais. Hein, c'est ce qui est intéressant ici et qu'on retrouve. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, on ne triche pas parce que voilà, l'atelier il est là, il est au cœur de la boutique. Hein, on ne peut pas le rater, il est juste à côté. J'ai un ensemble produit ici sur place. Donc n'hésitez pas, venez rendre visite, venez découvrir cette boutique. Justement, on va en profiter. On va aller vous montrer un petit peu tous ces modèles. Hein, c'est là où ça va être intéressant pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver. Alors n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas vous déplacer immédiatement, hein, n'hésitez pas, vous avez le site internet, vous pouvez retrouver une grande partie des produits proposés sur www.maroquinerie-laborde.fr. Voilà, on vous présente un petit peu voilà, cette boutique et on voulait un petit peu finaliser, vous montrer cette gamme quand même qui est particulière et qui a un label, je crois. Si tu peux nous en dire quelques mots, Jean-Vincent. Voilà, donc c'est un cuir éco-responsable pour 3 critères. Oui. D'abord, c'est des vaches bio. Ensuite, il y a une démarche de se fournir localement, donc ce n'est pas la fourniture qui fait le tour du globe Ouais. par rapport à certains cuirs. Mais en plus, il n'y a pas de chimie. Et ça, c'est par rapport au cuir, c'est particulièrement intéressant. Donc, c'est des cuirs, donc il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de chrome. Donc, il n'y a pas 36 couleurs. Nous sommes que sur des cuirs, on va dire, entre guillemets, de couleurs naturelles, puisque c'est fait cette année qu'avec des végétaux. Et nous sommes sur des gammes très souples, cuirs végétaux, relativement légères. Et voilà, il y a 2 rabats, un porte-document format A4. Et c'est une gamme qui plaît beaucoup, parce que c'est une gamme qui est unisexe déjà. Et voilà, c'est un beau produit. Donc voilà, on est content. On a pu vous présenter aujourd'hui un savoir-faire. Voilà, derrière, c'est Jean-Vincent qui autodidacte, qui avec les années voilà, a donné de son cœur et de son âme dans tous ces produits qu'il vous propose. N'hésitez pas à venir lui rendre de visite ici à Entrailles-sur-Truyère, donc la boutique. Ou n'hésitez pas à aller sur son site internet, une page Facebook, je crois aussi également. Oui, une page Facebook, mais je ne l'ai pas en tête là. Bon, c'est pas grave, on vous mettra le petit détail comme d'habitude sous notre vidéo. N'hésitez pas pour retrouver tous les renseignements, bien évidemment, sur notre territoire, sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram, terredaveyron.tourisme. On compte sur vous. Nous, on continue à vous faire découvrir notre territoire. Jean-Vincent, merci de nous avoir présenté ton activité. N'hésitez pas à aller voir Jean-Vincent ce week-end, le salon du fabriqué en Aveyron à Rodez tout le week-end. Il sera présent avec plein d'autres personnes, bien sûr, de notre territoire. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci Jean-Vincent. Merci.